Bonjour les Gilets jaunes. Aujourd'hui on est en double avec la manifestation du logement pour tous, comme j'ai écrit sur ma pancarte. Voilà, on espère que ça portera ses fruits. En attendant, je compte sur vous pour continuer à combattre. Merci beaucoup. À bientôt. Du collectif des demandeurs de Marseille sous le sigle CDP13. Je suis en France il y a un bon moment, bientôt 4 ans. Et en quittant l'Afrique pour la France, particulièrement le Bénin, on s'était dit qu'on arrivait dans un pays de droit où le droit est respecté. Et en Afrique, tout le monde sait ce qui se passe, c'est la malgouvernance, la mauvaise gouvernance, c'est la répression. C'est un peu de tout en Afrique. Et on s'est dit, nous allons nous aventurer pour quand même faire parler du droit dans un pays censé quand même être parmi les pays, les leaders en matière de démocratie. Parce que la France aujourd'hui c'est la 6e puissance mondiale. Mais une fois sur le territoire français, nous nous sommes mis devant le fait accompli. C'est la grande déception. Je l'avoue, c'est la grande déception. Nous, demandeurs de papier, autrefois qu'on appelait les sans-papiers, nous avons révolutionné ce nom parce que nous avons tous des papiers. Nous avons quitté un pays, nous avons tous des actes de naissance, nous avons des documents, on nous appelait des sans-papiers. Mais nous, notre génération, nous avons voulu révolutionner ce nom. D'où nous avons dit alors, nous allons nous appeler désormais des demandeurs de papier. Nous demandons juste la carte de séjour aujourd'hui. Et nous sommes confrontés, nous sommes venus à un moment où tout est compliqué. Nous n'avons plus aucun droit. La France ne respecte rien comme droit dans ce pays. On ne respecte rien. Nous avons le droit au logement, par exemple. Aujourd'hui, 27 mars, c'est la journée européenne du droit au logement. Une journée, c'est une journée dédiée. Tous les pays de l'Europe ont signé cette convention. Et cette convention est censée respecter. Mais quand tu viens, quand tu n'es pas français, quand tu n'as pas la carte de séjour, ce droit est bafoué. Allez dans les quartiers nord où nous séjournons. Nous dormons dans des taudis. Nous dormons dans des taudis. Ça ne va pas. Et quand tu dors, c'est des rats qui passent. Nos enfants sont stressés. Des conditions dans lesquelles nous posons nos têtes sont vraiment indésirables. Alors nous lançons un vibrant appel au pouvoir public. En particulier la métropole. Nous interpellons Martine Varsal. C'est la présidente de la métropole. Depuis plus d'1 an, nous manifestons. Nous sommes presque dans toutes les manifestations. Cette manifestation a eu du succès, il y a eu du monde. Hein? Oui, il y a eu du monde. Il y a eu du monde parce que nous nous sommes préparés. Et on s'est préparé depuis quelques mois pour nous mettre dans cette manif. C'est pourquoi il y a eu du monde dans Marseille. Ce qui était rare il y a quelques années. Parce que notre génération a pris les taureaux par les cornes. Nous nous sommes dit oui, il faut lutter pour avoir nos droits. Ce n'est pas en restant dans nos murs, dans nos 4 murs que nous allons nous faire entendre. Aujourd'hui, nous ne créons plus rien et vous n'êtes plus sans savoir que nous avons marché de Marseille à Paris. Je ne vous apprends rien. Du 19 septembre dernier au 17 mars, nous avons fait la marche historique. Je vous dis bien, nous avons marché de Marseille à Paris. C'était plus de 30 km de marche par jour.
Et pour avoir fait ça, le gouvernement du président Macron ne nous a pas reçus. Quand bien même au préalable, nous avons laissé une lettre d'audience. Et les conditions dans lesquelles nous avons marché, ce n'était pas facile. Et ça a été une belle expérience pour nous. J'avoue spécialement et personnellement que c'est l'une de mes plus belles expériences. Et on a eu des contacts, on a eu des Français qui nous ont soutenus. Nous avons eu beaucoup de soutien de la part des Français. Nous n'avons manqué de rien sur le plan logistique. Nous avons dormi parfois dans des conditions un peu déplorables. Mais on a été avertis avant la marche que ce serait dur, mais qu'il ne faut pas lâcher. Alors nous sommes arrivés à Paris le 17 octobre. Et la grande déception... De quelle année? L'année 2020. La marche a commencé le 19 septembre et on est arrivé à Paris le 17 octobre 2020. Nous avons fait avec précision 28 jours. Nous avons pratiqué, nous avons pris par les grandes villes, les grands hameaux de la France. Et voilà, et ça n'a pas été facile. Nous nous sommes dit quand même, il faut nous faire entendre. Pourquoi nous avons choisi marcher? Entre-temps, c'était des manifs dans les rues. Chacun manifestait dans sa localité. On a fait la manif du 20 juin et on n'a pas eu de succès. On s'est dit alors il faut chercher une autre stratégie, une autre forme pour nous faire entendre. Nous nous sommes dit en marchant, nous allons visibiliser notre manif, nous allons visibiliser nos actions. Alors c'est ainsi que nous avons décidé de marcher et effectivement, en marchant, effectivement, les Français sortaient, ils nous demandaient qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous marchez. Nous l'avons dit, nous marchons juste pour revendiquer 3 choses. La première, la régularisation de tous les demandeurs de papier. La seconde demande, c'est un logement décent et digne pour tous. Et la troisième chose que nous demandons, c'est la fermeture de tous les centres de rétention. Aujourd'hui, il y en a un peu partout sur le territoire français. Ces centres de rétention, c'est des prisons faites exprès pour nous, les migrants. Comment imaginer? On t'attrape, on t'envoie dans un centre de rétention. C'est horrible ce qui se passe dans ces centres de rétention. C'est difficile. Les camarades, ils sont allés et ils ont raconté ils ne sont pas loin des prisonniers. On n'a commis aucun crime. Nous n'avons commis aucun crime pour nous retrouver dans un centre de rétention. Ils disent un centre de rétention, mais plutôt c'est la détention. Hein. Il ne faut pas qu'on se trompe, c'est la détention. Et les camarades sont vraiment matraqués, ils n'ont pas le droit de ce qui se passe. Vraiment, je manque de mots quand même pour tout dire. Voilà un peu, donc c'est les 3 revendications majeures qu'en tant que demandeur de papier, nous demandons aujourd'hui à l'État français d'avoir un œil un peu clément sur notre situation. Il ne devait pas avoir de mur entre les frontières. On sait, quand les Européens viennent en Europe, comment ça se passe. Ils sont plus à l'aise qu'en France. Ils sont plus à l'aise qu'en France. Ici, nous venons, c'est le contraire qui se passe. Aujourd'hui, nous n'avons pas où mettre la tête. C'est pourquoi aujourd'hui, la ville de Marseille est remplie de monde. Et c'est le lieu pour nous de remercier les associations qui, quand même, jour et nuit, je l'avoue, jour et nuit, ils sont là à lutter avec nous. Ils sont là à nous venir en aide. Ils sont là à nous accompagner dans tous les secteurs. Sans eux, peut-être que nous n'aurons pas le courage de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et bravo à ces associations. Et pour citer quelques-uns sur Marseille, je cite El Mamba, je cite les 59 Saint-Just, je vais citer la Ligue des droits de l'homme, je cite Solidaire, je cite Attaque, pour ne citer que ceux-là. Voilà, ils sont vraiment nombreux. La liste est très longue. Donc, en un mot, vous parlez par exemple de l'effondrement des immeubles de la rue de Dubaï il y a 2 ans, c'était en 2018. Bon, moi, je n'étais pas encore à Marseille, mais j'ai eu vent de cette catastrophe qui s'est passée. Et juste là, l'État est resté insensible, l'État n'a pas réagi. Et on laisse les bailleurs faire ce qu'ils veulent. Au lieu de réfectionner les immeubles, on les laisse. Et là, on est aussi face à un phénomène des marchands de sommeil. Ils nous arnaquent. Les marchands de sommeil, ils nous arnaquent. Connaissant notre situation, nous n'avons pas de ressources. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous plier à leurs décisions. C'est des immeubles, des immeubles indécents qu'on nous loue à des prix très exorbitants. 650, on demande 650 €, 450 € à un demandeur de papier, quelqu'un qui n'a pas les papiers, quelqu'un qui n'a pas de ressources. Comment faire face? Alors qu'il faut mettre la tête quand même quelque part. Quand tu es dans la rue,
tu es face aussi aux expulsions, tu as peur de la police. Donc voilà un peu pour résumer, un peu pour ramasser toutes les conditions dans lesquelles nous vivons ici en tant que demandeurs de papier en France. Nous avons cru qu'en venant en France, c'était l'Eldorado, mais dommage, et nous sommes face à une réalité que nous subissons. Voilà, merci pour la question. J'avoue que malgré que le gouvernement fait la sourde oreille, ça ne mousse pas nos ardeurs. Ça ne mousse pas. Si nous avons marché de Marseille à Paris et le gouvernement ne nous a pas reçus, on aurait pu se décourager, mais on s'est dit quand même non. La stratégie du gouvernement ne marchera pas avec nous. Nous allons foncer tout droit. Nous sommes très optimistes. Nous sommes très optimistes. Nous savons que ce n'est que dans la lutte que nous pouvons gagner nos droits. Nos aînés l'ont fait, Martin Luther King, Nelson Mandela, pour ne citer que ces deux icônes. Ils l'ont fait, tout le monde sait comment ça s'est passé avec eux. Et aujourd'hui, nous, cette jeune génération, nous nous sommes dit, nous allons mettre nos pas dans leurs pas et savoir qu'on ne gagne que la liberté en luttant. Donc nous sommes très optimistes qu'un jour, le gouvernement n'aura d'autre choix que de nous écouter puis de dire bon, il est temps, il faut les satisfaire. Voilà. Donc nous sommes très optimistes. Voilà. Bonjour tout le monde. On est ici dans cette manifestation au nom du collectif des habitants organisés du 3e arrondissement avec toutes les organisations de Marseille. Aujourd'hui, on est là pour montrer notre indignation et aussi bien montrer notre solidarité. Combien de fois on est tous ensemble. On est tous ensemble contre toute forme d'injustice. Mais plus particulièrement aujourd'hui, on est là. On a une thématique bien précise qui est le mal logement. Et aujourd'hui, on est là pour dire non, pour crier, montrer combien de fois nous souffrons. On en a marre. Et surtout, on en a marre de la politique politicienne. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'il y a eu l'effondrement, bien récemment, il y a de cela 2 ans, à l'époque, avec le maire qui était là, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'affaire est classée sans suite. Et nous le déplorons à nos morts, à nos blessés, sans oublier les pertes, les dégâts matériels. Et au jour d'aujourd'hui, ces gens-là sont logés dans des petits, je vais dire des petites cases indignes qui ne répondent pas aux critères de l'humanité. Et ces gens-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont à l'attente. Et nous aussi, on se pose la question. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien fait. La politique n'a rien répondu. Et nous aussi, les mal logés dans nos quartiers, moi qui suis du 3e arrondissement, avec des patrons qu'on les appelle aujourd'hui des gens qui ne se soucient pas de l'humanité, qui ne cherchent que enrichir leur famille, remplir leurs poches, sans répondre vraiment les conditions qu'il faut au logement qu'aujourd'hui nous sommes les habitants de ces différents départements. Donc si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour demander encore une fois que ce soit pour la dernière fois que les politiciens nous écoutent, qu'ils se mettent en action, essayer de construire des logements pour tous et pour toutes, je veux dire, parce que tout le monde a besoin
d'une maison digne. Pour éviter l'insécurité, chaque jour à Marseille, il y a des effondrements, des maisons inconditionnées, non équipées, qui datent un peu partout des fissures, un peu partout de l'humidité, un peu partout de l'insalubrité. Donc aujourd'hui nous demandons à la politique, au maire, d'essayer de faire quelque chose, de bouger, penser à nous, parce que nous sommes là et on n'attend que vos réponses le plus rapide possible. Merci. Oui, j'y vais. Bonjour. Donc je suis Valérie, je suis danseuse chorégraphe, je fais partie des artistes qui occupent le Merlan. Depuis maintenant, ça fait plus de 15 jours, voilà. Et nous sommes ici en solidarité avec l'action aujourd'hui qui se déroule pour le mal logement. Ça fait maintenant 15 jours que nous sommes au Merlan, ça fait un mois, presque un mois en fait, que ça a démarré dans toute la France. On en est à peu près à une centaine de théâtres qui sont occupés. Avec la revendication principale qui concerne tout le monde, et on espère qu'on le réalisera bien, c'est-à-dire qu'on demande l'annulation absolument totale de cette loi d'assurance chômage qui va être passée le 1er juillet, et on ne quittera les théâtres qu'avec vraiment cette condition numéro 1. Ensuite, on demande bien sûr toutes nos revendications de l'année blanche, parce qu'une énorme partie de la population va tomber dans la précarité et c'est épouvantable. On nous le cache, on ne veut pas le voir, donc nous sommes en lutte pour ça. Et on espère que notre mouvement s'étend. On utilise, nous les artistes, notre art, on utilise tout ce qu'on peut. C'est pas si évident que ça, mais on espère qu'on va faire lâcher et qu'on va évoluer à nouveau vers une société un peu plus libre que cette société libertaire dans laquelle nous vivons. Voilà. D'accord. Et donc en plus, on demande absolument un plan de relance qui soit à la hauteur de ce que l'on a donné pour les entreprises, parce que ce qu'on nous donne pour l'instant c'est du peanuts, et donc c'est aussi une de nos exigences. Voilà. Et puis on a encore plein de combats avec ces histoires de masques, de passeports sanitaires qui vont empêcher beaucoup de gens de travailler, par exemple. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses, et on espère qu'il y aura des choses qui vont se passer de plus en plus fortes dans toute la France. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on le cache, on ne veut pas en parler, mais quand on se renseigne un petit peu, on s'aperçoit que il y a une cocotte minute qui est en train de... et on espère qu'elle va bien pour qu'on arrive à arrêter tout ce qui se passe et qu'on ne se fasse pas enfermer. Voilà.